Donc bonjour à tous, merci à ceux qui se sont abonnés, et d'ailleurs je dois saluer leur courage parce que c'est vrai qu'à la vue de la première vidéo, c'était loin d'être gagné. Et pardon, que la barbe. Oh, il y a eu 2 mois de confinement, donc c'est la fainéantise qui a pris le dessus, on peut le dire, oui. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais un peu reprendre ce que j'ai dit sur la vidéo d'avant, c'est que je n'y connais quasiment rien en manga. J'ai juste des bases de l'époque du Club Dorothée d'il y a très longtemps, mais à part ça, pas grand chose. Enfin si, je connais de One Piece ou Naruto, mais juste de nom, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je sais, ça existe encore. Alors là, vous allez vous dire, attends, le mec, il connaît rien en manga, il veut faire des vidéos de manga. Justement, c'est un peu ça le concept, c'est que je pars de zéro, donc au fil des vidéos, on va voir ma culture mangalistique, ça se dit ça? Bref, qui va commencer à grandir. Donc pour tout vous expliquer, moi je suis né au début des années 80. Je suis né à l'époque où les émissions pour enfants, les phares de l'époque, c'était Récréa 2, sur la 2, et qui est passé ensuite sur TF1 sous le nom de Club Dorothée. Donc comme beaucoup de jeunes à l'époque, j'ai grandi avec Nicky Larson, j'ai grandi avec Olivier Tom, j'ai grandi avec Ken le Survivant, mais moi ce que j'aimais surtout c'était Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque. Le seul lien que j'avais moi avec les mangas, en dehors de ces dessins animés, c'était Dragon Ball. À l'époque, Glénat avait sorti la collection que tout le monde connaît, la collection de Dragon Ball, en multicolore. J'avais commencé à me les prendre, j'avais commencé la collection, et j'ai fait quelque chose de blasphématoire. J'ai tout vendu dans une brocante. Pourquoi j'ai fait ça? Et puis, donc depuis, je n'ai plus jamais eu de manga. Sans doute aidé aussi par des parents qui, à l'époque, étaient un petit peu et voyaient d'un mauvais œil toutes ces japonaiseries, comme ils disaient, et qui voyaient aussi ces dessins animés destinés à un très jeune public. Après, si on doit être un petit peu objectif, faut quand même avouer que montrer Ken le Survivant, avec ses têtes, ses corps qui explosent, avec des gerbes de sang, montrer ça dans une émission destinée au jeune public, on l'a connu mieux en pédagogie. Et malheureusement, cette violence a collé très longtemps, voire même toujours, aux mangas et aux animés. Donc bref, j'ai grandi avec des BD franco-belges comme Tintin, Astérix, Lucky Luke, Léonard, Torgal, etc. Ce sont des BD que je recevais à mes anniversaires et à mes Noëls, mais jamais de manga. Quand j'étais au collège, et ne me demandez pas quand c'était, ça remonte, je me souviens que je voyais mes potes à l'époque qui se rendaient dans les librairies, parce que les librairies à l'époque c'était le seul endroit où on pouvait trouver des mangas, et ils revenaient avec des BD assez grand format, assez épaisses, avec pas mal de couleurs, et je me souviens qu'à l'époque ça s'appelait Akira, et Akira pour moi à l'époque ça ne voulait absolument rien dire, et je me souviens en les feuilletant que ça m'avait l'air un petit peu trop sérieux et peut-être aussi trop violent, et que c'était tellement différent des BD comiques que je pouvais lire comme Léonard et compagnie, que du coup je m'y suis pas intéressé, je suis vraiment resté dans mon optique BD franco-belge. Le temps est passé et les mangas ont commencé à prendre de plus en plus d'importance. J'ai des noms comme ça qui me viennent en tête, et c'était Gun à l'époque, je me souviens. Je me souviens d'un manga qui s'appelait Appleseed, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais je me souviens juste du nom. Je me souviens de Evangelion. Je me souviens aussi des potes aussi qui lisaient un manga qui s'appelait Kenshin, une espèce de samouraï. Voilà, c'est les seules références que j'avais à l'époque des mangas, si je compte bien sûr, si je ne compte pas Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque. Ouais, mes parents n'ont jamais été produits venant du Japon. Le jour où j'ai eu ma première console, la Super Nintendo, croyez-moi que ça a été un événement incroyable. Et d'ailleurs, c'est la seule console que j'ai eue. Enfin bref, le temps continue de passer, on arrive en l'an 2000, les premiers boulots, les premiers salaires, le premier déménagement et le premier studio. J'avais un petit studio tellement petit que malheureusement je ne pouvais pas faire de collection de mangas, et c'est pour ça que je me suis promis que le jour où je déménagerai, où j'aurai un appart plus grand, je commencerai à me faire une collection de mangas. Et ce jour est arrivé, et j'ai enfin déménagé. Donc... Sauf que malheureusement, le confinement est arrivé début mars, donc impossible de sortir à acheter des mangas. J'en ai profité quand même pour aller sur internet, où j'ai regardé pas mal de vidéos, de gens qui présentaient leur mangatech, des gens qui faisaient des top 5, des top 10, qui présentaient un peu diverses séries. Et ça m'a permis de m'inspirer un petit peu, et surtout de savoir ce qui existait en manga. Car pour moi les mangas, à part Dragon Ball et quelques autres titres, j'y connaissais rien. Et enfin le mois de mai, la fin du confinement, les boutiques ont réouvert, donc après avoir passé 2 mois à regarder des dizaines et des dizaines de vidéos, je me suis fait une petite liste de tout ce qui m'intéressait.
Ma liste va peut-être un peu vous paraître bizarre, mais comme je vous dis, j'y connais rien en manga, j'ai juste pris ce qui me semblait intéressant, en regardant en même temps les critiques sur internet, voir si les mangas étaient bien notés ou mal notés. Donc messieurs, dames, pour vous, événement historique, je vais vous présenter ma première vidéo achat manga. Là on est début juin, donc voici ce que je me suis acheté au mois de mai. Donc une première série qui m'avait fait un peu de l'œil en regardant sur internet, c'est la série Bestiarius. Je trouvais les dessins excellents sur internet, j'avais vu quelques planches. On m'a dit, est-ce que tu connais Game of Thrones? Est-ce que tu connais Gladiator? J'ai fait oui. Prends-toi Bestiarius, tu verras, tu vas adorer. Donc j'ai vu un lot sur internet sur le Bon Coin, c'est que de l'occasion quasiment ce que j'ai acheté. Il y avait un lot avec tout ça. Donc il y avait 3 volumes de Bestiarius, ce qui m'intéressait. Et comme c'était un 20 €, il y avait le premier tome de Battle Royale. Battle Royale, je connais que de nom. Enfin, je connais le film, surtout. Il y avait un tome de Final Fantasy, ça je ne sais absolument pas ce que c'est. Écoutez, on va le garder. Il y avait aussi un manga, 3 tomes, Mr. Nobody. Encore une fois, je ne sais absolument pas ce que c'est. On verra plus tard. Et il y a un truc dont j'avais entendu parler, One Punch Man. Il y avait 3 volumes. Donc tous ces mangas m'ont coûté 20 €. Écoutez, hein, je ne connaissais pas, j'ai sauté sur l'affaire. Ensuite, autre achat, une série en 2 tomes, All You Need Is Kill. Ce qui m'avait intéressé, c'est que c'était un manga qui avait été adapté au cinéma. Un film avec Tom Cruise, s'appelle Edge of Tomorrow. Et après l'avoir lu, je trouve que c'est assez fidèle. Les dessins sont très beaux, plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai lu. Et pour l'instant, bah, ça me plaît, c'est bien. C'est bien les mangas en fait. Ensuite, dans ma vie privée, je suis un peu gaga des chats, donc je me suis dit, est-ce qu'il existe des mangas sur des chats? Oui, il existe des mangas sur des chats. J'en ai vu plusieurs, et celui que j'ai pris, c'est celui-ci. Street Fighting Cat. Une dame les vendait à 10 € sur le Bon Coin. Et ben, je l'ai acheté. Voilà. Je les ai pas encore lus. On verra ce que ça donne. Ensuite, autre série courte, en 2 tomes toujours. Pour l'instant, je prends que des séries courtes. Hein. Voilà, je préfère être prudent. J'ai peur de m'engager dans une série qui va finalement pas m'intéresser, dans une série longue. Donc, série en 2 tomes, Dédale. On me l'a conseillé, on m'a dit que c'était pas mal du tout. Encore une fois, bah, on va voir. Hein. Je l'ai pas encore lu. Ensuite, autre achat, un manga en un seul tome, Our Summer Holidays. On me l'a conseillé, on m'a dit que c'était très mignon, très sympa. Écoutez, je vais voir, hein, pareil, encore une fois. Je vais sans doute répéter la même chose, mais je ne l'ai pas encore lu, donc on va voir. Bon, sinon, il faut que je me confesse. Voilà, je vous ai menti. J'avais déjà un manga dans ma bibliothèque, chez moi. Ce manga, je l'avais acheté il y a 2-3 ans, à une époque où je voulais déjà m'acheter des mangas, donc j'avais demandé des conseils à des amis. Et ils m'ont dit, bah écoute, tu n'as qu'à prendre ce manga-là, tu verras, c'est l'assurance d'une bonne histoire et d'un bon manga. Donc c'est Death Note, voilà, que je n'ai toujours pas fini. J'ai adoré le début, mais ça m'a vite gonflé en fait. Je trouvais ça très bavard et très pompeux à la fin, où ça passe entre des analyses qui n'en finissent pas. C'est un duel d'intelligence, mais des fois c'est tellement exagéré que finalement ça devient plus pas crédible. Donc du coup j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Mais à la fin, j'ai la flemme de reprendre, quoi. Je me suis arrêté au tome 9, c'est dommage. Je ne connais même pas la fin encore. Enfin voilà, donc peut-être que je vais m'y remettre, que c'est pas moi qui n'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur. Peut-être que j'ai mis trop de temps entre chaque volume. Voilà, donc j'ai Death Note. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. C'est le début, c'est encore un peu laborieux, j'ai peut-être du mal avec la caméra, j'ai peut-être du mal avec les angles, etc. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais une vidéo Mangatech. Et je peux pas rester avec toi pour faire... Oui. Attends, tu peux juste dégage, on va. Pardon. Merci. Pardon, mon jeu. Et donc voilà, donc mes premiers mangas, achat du mois de mai. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos. Je compte bien sûr remplir toute cette étagère. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.